Ramata Tapsoba, veuve âgée de plus de 80 ans, vit au quartier Mosikro dans la commune d'Atekoubé. Elle a perdu son mari, cela fait aujourd'hui 26 ans. Depuis le décès de son homme, elle ne s'est plus véritablement retrouvée et avec elle, ses 8 enfants, dont un seulement mène une activité. Après le décès de mon mari, je n'ai pas eu moins pour équiper mes enfants. Ils battaient à l'école, mais je n'ai pas eu moins parce qu'ils n'ont pas continué à l'école. Donc ils sont restés. Sans moyens, cette femme, dans le dénuement, s'accroche à la vie. Quand je suis malade, en tout cas, on me donne ordonnance, je n'arrive pas à tout payer. Si mon fils a eu, il paye un peu, moi aussi je débrouille et paye les restes. Si je n'ai pas eu aussi, c'est qu'il a payé et me soigne avec. Seul, avec ses petits-enfants, Ramata ne compte que sur la providence pour combler ses espoirs. Ce que nous on veut, en demandant à Dieu, ce que vous avez eu pour nous donner. Tout ce que vous devez gagner, donnez-nous. Ce que Dieu vous donne, vous n'avez qu'à nous donner ça, parce qu'on n'a pas de moyens. Toutes les veuves ne sont pas logées à la même enseigne, fort heureusement. Thiès Djoumansi et ses 4 enfants résident à Yopougon, Trois-Rouges. La veuve se souvient de ce jour sombre du 1er avril 2006. Son époux s'est éteint subitement, emporté par un AVC. Professeure d'anglais dans un lycée de la place, elle s'en sort plutôt bien dans l'éducation et la prise en charge de sa progéniture. Thiès Djoumansi a des réalisations. Elle a également des projets et se dit pleinement épanouie, malgré son statut de veuve. Je n'ai vraiment pas d'ennui, ni avec ma belle famille, ni avec quiconque. Mais le quotidien des mamans, ce n'est pas facile. Quand vous donnez 2 kilos de riz à une, plus un sachet d'huile, en partant, elle a l'impression qu'on va la poursuivre pour lui arracher encore tellement elle est étonnée. Parce que c'est la misère totale. Nous avons des veuves qui ont été traumatisées pendant les cérémonies de veuvage, qui ont été battues, qui ont été dépouillées de tout. On en a une qui avait même été jetée en prison. Les enfants n'ont pas à manger, puisque les mamans ne travaillent pas, le papa ne vit plus. Ils sont obligés de s'adonner à n'importe quel vice. Et c'est dangereux pour la sécurité de la nation. D'une veuve à une autre, allons à la rencontre de Thérèse Bié, commerçante de produits vivriers à Yopougon, Sikoji. 24 ans après la mort de son mari, elle continue de se battre pour le devenir de ses 3 enfants. Ça n'a pas été facile, mais elle est décédée quand les enfants étaient encore très mineurs. Mais je me suis battue. Mon activité me permet quand même par jour de gagner 20 000 francs. Cette femme battante est un modèle de volonté et de courage. Mon projet vraiment, c'est de construire une maison. Et je vais construire cette maison. Moi, je lance un message à toutes les femmes veuves. Une veuve ne doit pas être une femme qui fait pitié. Une veuve doit être une femme qui se bat, comme si son mari était encore vivant. En tout cas, moi, je me bats pour m'en sortir avec mes enfants. Je ne me laisse pas. Je ne dors pas. Je suis toujours souriante. J'ai toujours la joie. Je ne fais pas cas de mon mari qui est décédé. Je sais qu'il est parti. Ça me fait mal. Mais je ne fais pas cas. Ramata Tapsoba, Thiès Djoumansi, Thérèse Bié, 3 veuves, même destin, mais fortunes diverses, pourrait-on dire. À travers le monde, quelques associations œuvrent à la défense des droits des femmes après le décès de leur mari. L'ONG chrétienne Minoge, le ministère international de la nouvelle génération, basé en Côte d'Ivoire, en est une. Créée en 1999, cette organisation s'assigne pour mission principale de contribuer à l'épanouissement spirituel, psychologique et socio-économique des veuves et des orphelins. Il faut imaginer une veuve, par exemple, qui est au village, elle n'a rien, elle n'a personne, elle est malade et elle meurt comme ça, dans la solitude, abandonnée. Il y en a parce qu'elle ne gagne même pas à manger, elle meurt de faim. Ignorées par la plupart des organisations de la société civile, les veuves sont pourtant victimes des misères les plus inimaginables. Les Nations Unies estiment à 245 millions les veuves dans le monde, dont 115 millions d'entre elles vivent dans une situation d'extrême pauvreté. Pour donner une reconnaissance à la situation des veuves, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a proclamé le 23 juin de chaque année Journée internationale des veuves.